crois que ta chambre t'appartient, que c'est un lieu neutre, silencieux, intime, mais il y a des choses que tu ne vois pas, et pourtant, elles t'observent. À 2h15 du matin, une silhouette s'agite dans ton sommeil. Tu transpires sans raison. Tu te réveilles fatigué alors que tu as dormi 8 heures. Le problème n'est pas dans ton lit, il est dans l'invisible autour. Tu vas découvrir maintenant que certains objets parlent, certains sons marquent, et certaines lumières illuminent tout sauf Dieu. Prépare-toi à regarder ta chambre autrement, pas avec les yeux du confort, mais avec les yeux de l'esprit. 1. Le miroir sans repos. Il était là avant que tu t'endormes, accroché au mur comme un œil fermé. Tu ne t'en méfies pas, il ne parle pas, il ne bouge pas, mais il attend. Le miroir, ce rectangle de verre poli, cerclé de bois ou de métal, placé là pour ouvrir l'espace, pour faire respirer la pièce. Mais il y a une chose que personne ne t'a dite. Un miroir n'ouvre jamais qu'une seule dimension. Minuit 37. Le téléphone est en mode silencieux. Tu éteins la lumière, tu tires les rideaux, tu ignores qu'un vieux souffle passe à ce moment dans le couloir. Un frisson court sur ton bras, tu l'attribues au froid. Tu ne sais pas que le miroir a clignoté, 1/1000 de seconde, juste assez pour marquer une transition d'état. Car à partir de maintenant, ton reflet n'est plus seul. On croit que les miroirs ne font que nous renvoyer notre image. Mais dans les traditions antiques, ils sont appelés les peaux mortes de l'œil, car ce qu'ils reflètent n'est jamais tout à fait vivant. Dans certaines maisons d'Afrique de l'Ouest, les anciens mettaient un drap rouge sur les miroirs avant la tombée de la nuit. Dans les vieilles chambres d'Europe, on les retournait face au mur quand quelqu'un mourait. Dans les monastères oubliés, on les brisait pendant les jeûnes prolongés. Pourquoi ces gestes ? Parce que dans la nuit, le miroir capte ce que l'âme libère. Sais-tu ce que voit ton miroir pendant que tu dors ? Tu crois rêver seul. Mais ta respiration, ton cœur, ta pensée la plus furtive, tout ce qui t'échappe flotte un instant dans cette pièce. Et le miroir l'aspire. Le miroir n'a pas d'âme, mais il en reflète les contours. Il ne parle pas, mais il enregistre les murmures. Et parfois, ce qu'il reflète reste accroché de l'autre côté. Il y a des nuits où le miroir n'est plus passif. Il devient fissure. Un éclat subtil entre ce monde et un autre. Tu crois voir ton reflet, mais ce n'est pas exactement toi. Ce que tu vois, c'est toi vu depuis un autre lieu, un regard inversé. Une lumière qui ne vient pas de ta lampe. Un double sans voix, mais pas sans volonté. Les Écritures parlent de l'homme qui se regarde dans un miroir et oublie aussitôt ce qu'il a vu. Mais elles parlent aussi d'un autre reflet, celui que Moïse ne pouvait voir sans voile, celui qui brille dans les yeux de ceux qui contemplent le Seigneur à visage découvert. Entre ces deux miroirs, il faut choisir. Mais quand ton miroir est accroché face à ton lit, dans cette pièce où tu pries, où tu penses, où tu rêves, il devient un faux sanctuaire, une fenêtre ouverte pour ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Une femme témoigna un jour. Chaque nuit, entre 2h et 3h, elle rêvait d'une silhouette assise au pied de son lit. Toujours la même, toujours muette. Elle priait, elle jeûnait, elle résistait. Rien ne changeait. Jusqu'au jour où un vieil intercesseur entra dans sa chambre et demanda simplement « Pourquoi gardes-tu ce miroir face à ton repos ?» Elle l'enleva, et le silence revint. Pas le silence inquiétant, le silence de paix. Les occultistes savent ce que représente un miroir. Ils en utilisent parfois deux, face à face, pour créer un couloir énergétique. Certains y placent des bougies, d'autres y lisent l'avenir. Dans des pratiques anciennes, on croit que les miroirs gardent ce qui a été projeté devant eux. Un combat, une dispute, une prière faible, une parole maudite. Et si ton miroir n'avait pas juste vu ta fatigue hier soir ? Et s'il avait retenu quelque chose de plus fragile ? Le miroir peut aussi parler, pas avec des mots, mais avec des impressions,
un froid soudain, une lumière qui semble sortir du coin de ton œil mais disparaît quand tu regardes. Un bruit sourd, comme un objet qui tombe. Mais il n'y a rien au sol. Des réveils brutaux à la même heure chaque nuit. Un reflet qui semble différent quand tu passes trop vite. L'huile d'onction ne glisse pas pareil sur un miroir. Elle laisse une trace, une empreinte sur l'empreinte. Essaie, prends deux. De l'huile, pris, trace une croix au centre. Observe ce qui se passe dans ton esprit dans les heures suivantes. Car tout ce qui est impur rejette la consécration. Il y a une raison pour laquelle, dans le tabernacle, aucun miroir ne se trouvait dans le lieu très saint. Car Dieu ne veut pas que l'homme contemple son propre visage quand il descend. Il veut qu'il le voie, lui. Mais toi, dans ta chambre, tu dors sous le regard d'un objet froid, muet, prétendument neutre, qui continue de regarder après toi. Et dans le monde de l'esprit, ce regard peut être une autorisation, une faille laissée ouverte par ignorance. Il y a des miroirs qui ne montrent pas le futur, mais le passé non résolu. Ils gardent l'image de ce que tu étais avant de prier, avant de changer, avant de confesser. Et ils te renvoient, nuit après nuit, ce que tu pensais avoir abandonné, un reflet maudit, une version de toi non sanctifiée. Certains autels sont connus pour ça, des miroirs qui grésillent à certaines heures, des clients qui changent de chambre à cause de cauchemars récurrents, des témoignages étranges de regards prolongés qui surgissent juste au moment de s'endormir. Pas besoin d'un pentagramme. Un simple miroir peut suffire s'il a déjà été utilisé pour autre chose. 2. Le collier oublié sur la commode. Tu l'as gardé parce qu'il est beau. Tu l'as posé là, sur la commode, juste avant de dormir. Et depuis, tu dors mal. Tu n'as jamais fait le lien. Tu t'es dit, c'est juste un bijou. Mais dans le monde spirituel, rien n'est jamais juste. Tout parle, tout proclame, tout déclare une allégeance. Même un collier, il t'a été offert. Mais tu ne sais pas qui prier quand il a été conçu. Tu ne sais pas ce que les mains qui l'ont fabriqué ont invoqué pendant qu'elles liaient les perles. Tu ne sais pas dans quelle eau il a été trempé, ni dans quelle langue les mots ont été murmurés au-dessus. Mais ce que tu ne sais pas te regarde chaque nuit depuis cette commode. C'est un œil de tigre, un nom noble, une pierre lisse. On t'a dit que ça protège contre les énergies négatives. Mais pourquoi as-tu cru que ce pouvoir venait de Dieu? Depuis quand une pierre a-t-elle autorité sur le monde invisible? Depuis quand un collier défie les principautés? Et depuis quand les enfants de la lumière portent-ils des amulettes? Certains colliers ne sont pas des bijoux. Ce sont des offrandes liées, des alliances silencieuses, des pactes tissés dans l'ignorance, des signatures d'accords qu'on ne lit pas, mais que l'esprit lit parfaitement. Tu l'as mise autour de ton cou, et sans le savoir, tu as dit oui à quelque chose. Il est là, sur ta commode, un objet oublié. Mais dans le monde invisible, il n'est pas oublié du tout. Les esprits n'ont pas besoin d'un autel s'ils ont un collier. Ils n'ont pas besoin d'une statue s'ils ont un objet marqué. Ils n'ont pas besoin d'un sacrifice si tu dors à côté d'un talisman. Tu crois que tu dors en paix. Mais certaines nuits, ton sommeil est surveillé. Non pas par des anges, mais par ce qui a été attiré par la fréquence du bijou. Il y a du sel caché entre les fissures de cette pierre. Un sel que l'œil ne voit pas, mais que les esprits reconnaissent. Du sel utilisé dans des rituels de purification qui ne purifient de rien, mais attirent les puissances de substitution. On appelle ça énergiser la pierre. Mais en vérité, on l'ouvre comme une bouche spirituelle. Certaines pièces ont été gravées de symboles minuscules à l'intérieur du fermoir, dans des langues que tu ne parles pas. Mais ces symboles sont des ordres donnés à l'invisible. Certains collent à des lettres hébraïques, d'autres des spirales celtiques, d'autres encore des runes vikings ou des chiffres kabbalistiques. Et tout cela est porté au contact de ta peau.
ou posé sur ta commode juste à côté de ta Bible, comme si la lumière et les ténèbres pouvaient cohabiter tranquillement. La parole dit « Ne portez pas le joug avec les incrédules, mais tu portes un collier né d'une foi étrangère, et tu t'étonnes que ton feu spirituel s'éteint. Tu ne porteras point d'amulette ni de talisman. Mais tu as cru que, tant que ce n'était pas un pentagramme, c'était sans conséquence. Ce n'est pas le symbole seul qui lie, c'est l'intention dans laquelle il a été formé. Et dans cette intention, il y avait une adresse. Les esprits ont des lieux de repos, pas comme nous. Eux se reposent dans des douilles, dans les objets, dans les formes, dans les choses que nous appelons neutres. Ce collier, pour eux, est une chaise laissée vide, un trône minuscule, un siège d'accès dans ta maison. Il est posé là. Mais dans l'invisible, il brille d'une lumière que toi seul ne vois pas. Et cette lumière dit « Ici, c'est permis. Ici, c'est activé. Ici, vous pouvez entrer. Tu dors. » Mais lui, il continue de rayonner, pas de sa propre lumière, mais de la mémoire de ce qui a été prononcé sur lui. Tu crois que les objets ne se souviennent pas? Mais dans le spirituel, tout enregistre. L'huile sur une porte, le sang sur un linteau, la prière chuchotée dans une salle, et la dédicace faite dans une boutique païenne. Il y a eu un temps où le peuple de Dieu brisait les objets impurs. Il n'allait pas les donner à d'autres. Il n'essayait pas de les laver. Il les détruisait. Parce qu'il savait que certaines choses ne sont pas neutres. Elles sont chargées, investies, programmées. Et le collier que tu as reçu, ce n'est peut-être pas un bijou, c'est un message codé que l'ennemi a glissé dans ton espace. Tu l'as posé là, sans malice. Mais lui, il n'a pas oublié sa mission. Il est toujours lié au nom par lequel il a été activé. Il est toujours marqué du feu qu'il a consacré. Et chaque nuit, il répète silencieusement le serment de sa création. Et toi, tu te réveilles avec une oppression. Tu sens parfois un poids sur ta poitrine, une présence que tu ne peux pas nommer, une fatigue qui n'est pas naturelle, un vide dans la prière. Ce n'est peut-être pas l'intérieur de ton âme qui est attaqué. C'est l'objet à côté de ton oreiller qui parle plus fort que ta louange. 3. Les mots qui tournent en boucle. Le téléphone est sous ton oreiller. La lumière bleue de l'écran a disparu, mais le son continue. Un souffle grave, un murmure lointain, une musique liquide, un audio de relaxation, dis-tu. Tu veux mieux dormir, tu veux apaiser tes pensées, tu veux que ton subconscient soit aligné. Mais tu ne sais pas que tu viens d'ouvrir une porte sans poignée, une entrée arrière vers ton esprit, et tu l'as laissé sans mot de passe. Tu dors, ton corps est immobile, mais ton âme, elle n'a pas quitté la pièce. Elle écoute. Tu entends sans entendre, tu reçois sans trier, tu ingères des paroles que tu ne filtrerais jamais à l'état conscient. Mais ton subconscient, lui, avale tout, et ce que tu écoutes devient une fondation invisible. Un sol sous ton sol. Une pensée plantée en secret comme une graine programmée pour germer plus tard. Depuis Babylone, les mots n'ont jamais été neutres. Ils ont toujours été des outils de construction spirituelle. Chaque syllabe, chaque intonation, chaque respiration entre les phrases, tout est calibré, tout est intentionnel. Les sorcières du désert récitaient leurs incantations à voix basse, toujours à la même heure, pas pour se détendre, mais pour sculpter l'invisible, pour invoquer, pour diriger, pour reprogrammer la réalité autour d'elles. Et aujourd'hui, ce n'est plus une vieille femme dans une grotte. Ce sont des algorithmes en ligne, des voix douces, préenregistrées, des scripts générés par IA. Tu penses, Lawson, qu'il s'agit de coaching, mais tu écoutes un sort numérique. Tu es lumière. Tu attires l'abondance. L'univers conspire pour ton bien. Tu crois que c'est poétique, mais ce sont des déclarations cosmiques sans la présence de Dieu. Et une déclaration spirituelle sans source divine devient une invocation profanée. Le problème n'est pas la détente. Le problème, c'est l'architecture des mots.
Ces audios sont construits comme des temples verbaux. Chaque mot est une brique invisible. Chaque répétition est un rituel. Et ton oreille devient une porte d'entrée pour une théologie de substitution. Tu n'as pas remarqué la racine? Tous ces audios parlent de toi, de ton pouvoir, de ta vibration, de ta manifestation. Mais la parole de Dieu dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Si les affirmations nocturnes te placent au centre, si elles te disent que tu peux tout par toi-même, elles ne sont pas neutres, elles sont rebelles. Et puis, il y a la fréquence. Cztery sta 302 Hz. On t'a dit que c'était la fréquence de l'univers, le diapason divin, le son du cœur cosmique. Mais qui a calibré cette vérité? Et pourquoi chercher la fréquence de l'univers quand le trône de Dieu tremble à la louange et non à un signal sonore? Depuis quand une vibration est-elle plus sainte que le nom de Jésus? Les occultistes te diraient « Oui, certaines fréquences ouvrent des canaux. » Et ils ne te mentent pas. Dans les temples anciens, les prêtres utilisaient des tambours spécifiques, des conques, des cloches à résonance pour activer des portes. Le son est un pouvoir de translation. Il peut détendre, mais il peut aussi attirer. Certains sons sont comme des adresses spirituelles. Ils disent « Voici un lieu disponible ». Et dans le monde de l'esprit, un lieu disponible est toujours rempli. Toujours. Pendant que tu dors, tu crois que ton esprit est à l'arrêt. Mais dans le monde spirituel, le sommeil est un état d'ouverture. C'est pour cela que Dieu parle dans des songes. C'est pour cela que les visions nocturnes sont si fréquentes. Et c'est aussi pour cela que les attaques démoniaques préfèrent les heures de sommeil. Car le croyant qui dort sans garde est comme une ville sans murailles. Et l'audio que tu laisses tourner pendant la nuit devient un ambassadeur sans contrôle. La Bible dit « Je prends chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. » Mais toi, tu laisses des pensées étrangères entrer, circuler, s'installer, et tu les appelles affirmations positives. Mais aucune affirmation n'est positive si elle nie la croix. Aucune fréquence n'est sainte si elle ne porte pas la voix du saint. Aucune méditation n'est pure si elle ne médite pas sur la parole. Certains se réveillent confus. Ils ont rêvé de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent des voix dans le sommeil. Ils ont l'impression qu'on leur a parlé. Et souvent, ce n'est ni un démon, ni une crise, c'est simplement un message caché dans la bande sonore de leur nuit. Une voix préenregistrée, mais spirituellement chargée. Un son qui ne venait pas du ciel. L'audio tourne en boucle. Il t'accompagne dans le sommeil comme une berceuse moderne. Mais ce que tu appelles confort est en réalité une hypnose. Un détournement du sanctuaire qu'est ta chambre. Et pendant que les paroles défilent, ton esprit est formé, modelé, sculpté, non plus par l'Esprit de Dieu, mais par un narratif spirituel alternatif. Tu veux de la paix? Alors laisse la paix de Christ habiter ton esprit. Tu veux du repos? Alors dors en lisant un psaume, pas en écoutant une invocation masquée. Tu veux une présence apaisante? Alors invite le consolateur, pas un coach audio sans visage. 4 heures. L'encens sans autel. Il est 19h44. Le jour décline. Tu allumes une tige d'encens, tu n'y penses même pas, tu veux que ça sente bon, que l'atmosphère se détende, tu veux que l'air soit nettoyé. Et déjà, la fumée monte, fine, lente, élégante, comme une prière. Mais ce n'est pas une prière. Ce soir, tu ne brûles pas juste un bois parfumé. Tu joues une scène ancienne, très ancienne. Tu l'ignores, mais tu viens d'activer un rite, un geste vieux comme le monde. Dans les temples oubliés, les chamans brûlaient le même bois. Dans les ruines de l'Indus, on a trouvé les mêmes bâtons noirs, odorants. Dans les montagnes du Mexique, des femmes font encore monter cette fumée en cercle vers la lune. Le geste est le même, le feu, le parfum et l'invitation. Car chaque odeur parle dans l'invisible. Tu crois purifié, mais purifié de quoi? Et avec quoi? Qui t'a dit que ce bois était pur? Qui a consacré cette herbe?
Et à quel nom monte cette fumée? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une recette sacrée pour l'encens, un mélange précis, saint interdit pour l'usage personnel, un parfum que nul autre ne pouvait imiter. Quiconque en fera pour en sentir l'odeur sera retranché du peuple. Exode 30-38. Pourquoi cette sévérité? Parce que l'odeur est une adresse. Elle attire, elle signale, elle déclare une intention, et Dieu refuse de partager ce canal avec d'autres. Mais dans ta chambre, tu as allumé une odeur sans autel. Tu as fait monter une fumée sans sacrifice. Tu as éveillé un langage que tu ne parles pas. Et l'Esprit a répondu, « Qui m'appelle? Où est l'autel? Où est l'offrande? » Il n'y en a pas, seulement toi, allongé sur ton lit, dans la lumière tamisée. Ignorant que tu viens d'attirer des yeux qui ne te cherchent pas, mais te guettent. La fumée ondule. Tu la regardes sans y penser, mais dans certaines cultures, on lit la fumée comme d'autres lisent les étoiles. Elle ne monte jamais par hasard. Elle trace une carte. Elle ouvre une route. Elle invite. Dans les traditions occultes, l'encens est utilisé pour préparer l'atmosphère, pour changer l'air spirituel, pour adoucir la frontière entre les mondes. Et dans ta chambre, ce soir, cette frontière est devenue perméable. La fumée n'est pas que de l'air chaud, elle contient des codes. Elle porte l'ADN de la plante, elle active la mémoire du feu, et elle imprègne l'espace de ce qu'elle est. Si le bois a été béni dans un temple païen, il porte encore cette bénédiction. Si la résine vient d'un arbre invoqué lors d'un rite, l'arbre n'a pas oublié. Si le parfum a été formé dans une boutique ésotérique, avec des prières silencieuses, tu as ramené l'autel chez toi. Et chaque soir où tu répètes ce geste, tu ne fais pas que parfumer l'air. Tu entraînes ton espace dans un rythme rituel. Tu crées une habitude, une liturgie parallèle, une louange sans nom. Mais tout ce qui monte sans le nom au-dessus de tous les noms cherche une autre source. Et cette source, ce n'est pas Dieu. Tu as senti l'odeur t'apaiser. Tu as cru que c'était bon. Mais tu ne sais pas que certaines odeurs n'endormissent pas le mal, elles l'enduisent, elles le couvrent, elles le rendent tolérable, comme un poison sucré. Tu dors, oui. Mais est-ce la paix de Dieu? Ou juste l'anesthésie d'un sommeil brumeux, un voile tombé sur tes sens spirituels? Dans les rites antiques, on brûlait l'encens avant l'apparition, avant l'esprit, avant la vision, avant le message. L'encens appelait. Et si le nom n'était pas clair, d'autres venaient, pas ceux du ciel, mais ceux de l'air, des entités sans chair, des présences errantes. Elles suivaient l'odeur, car l'odeur est une piste. Et tu crois que ton encens est safe parce qu'il est bio, parce qu'il sent la vanille, parce que l'emballage parle de lâcher prise, mais le monde de l'esprit ne lit pas les étiquettes. Il lit la provenance, il lit l'intention, il lit le sceau invisible déposé dans la fumée, et ce soir, cette fumée ne monte pas seule. Elle invite, elle marque, elle ouvre. On a mesuré l'effet de l'encens sur le cerveau. Il détend, il ralentit, il altère les ondes alpha, mais si ton cerveau descend et si ton esprit s'ouvre, que laisse-t-il entrer? Un cœur calme, sans protection, devient une chambre vulnérable, et une odeur sacrée, si elle ne vient pas de Dieu, appelle un autre nom. Tu n'as pas d'autel, tu n'as pas de feu consacré, tu n'as pas de couverture spirituelle, mais tu as une fumée. Et dans l'invisible, c'est tout ce qu'il faut. 5. La couverture géométrique. Elle est posée là, souple, douce, silencieuse. Une couverture aux reflets bleus et or parcourue de motifs hypnotiques, des cercles entrelacés, des spirales ouvertes, des triangles encastrés dans des étoiles, un paysage tissé, un langage cousu, un tissu qui ne se contente pas de couvrir, mais qui communique. Tu l'as acheté dans une boutique zen, ou peut-être qu'on te l'a offerte, tu ne sais plus, mais elle t'a tout de suite attiré. Quelque chose dans le motif, comme un écho oublié, et tu l'as posé sur ton lit, ta chaise, ton canapé. Tu ne savais pas que tu venais d'inviter une carte.
Pas une carte de géographie, une carte d'activation, une structure spirituelle tissée sous forme de couverture. Certains anciens disaient « Ce que tu poses sur ton sommeil définit ton accès ». Et ce n'était pas une métaphore. Dans le monde invisible, chaque motif porte une fréquence. Chaque géométrie sacrée est un portail dessiné. Les spirales sont des vortex. Les cercles sont des anneaux de sceaux. Les lignes brisées sont des chemins d'éveil. Et chaque fois que tu dors sous cette couverture, tu t'alignes avec sa cartographie. Ce ne sont pas que des formes. Ce sont des phrases silencieuses, des codes visuels, comme des partitions que seuls certains esprits savent lire, un carré dans un cercle dans un triangle. C'est l'image du cosmos selon la tradition védique, un hexagone répété autour d'un point noir. C'est la structure de la fleur de vie, utilisée dans les rituels de Merkaba. Des cercles concentriques irradiant vers les coins, c'est un mandala tibétain, destiné à projeter la conscience dans l'au-delà. Et tout cela, cousu dans une couverture. Tu penses qu'elle te réchauffe, mais elle oriente. Elle ne suit pas ta volonté, elle dirige ton atmosphère, elle impose un cadre. Tu veux prier, mais les mots glissent. Tu veux méditer sur l'écriture, mais ta tête part ailleurs. Tu ressens un voile, une lenteur, une distraction diffuse, et tu n'as jamais pensé que c'était peut-être le tissage qui parle plus fort que ta foi. Il y a une guerre silencieuse entre les formes. La croix, simple, droite, tranchante. Et les spirales, douces, absorbantes, mouvantes. La croix définie, elle sépare le haut du bas, l'est de l'ouest, la vérité de l'illusion, mais les spirales n'enferment pas. Elles ouvrent, elles dissolvent, elles ne disent pas « voici Dieu », elles disent « voici l'énergie ». Et sous cette couverture, tu ne dors pas seulement dans la chaleur, tu dors dans une philosophie visuelle. Les occultistes parlent de langage du motif. Ils savent que la géométrie n'est pas décorative, elle est invocatoire. Ils tracent des cercles pour protéger. Ils dessinent des pentacles pour appeler, ils sculptent des formes fractales pour canaliser. Mais toi, tu as acheté un tableau rituel, cousu sur textile. Et tu t'y enveloppes chaque soir comme s'il s'agissait de laine. Dans certains monastères bouddhistes, les moines passent des semaines à dessiner un mandala de sable. Des milliers de grains, agencés avec précision. Puis, à la fin, ils le détruisent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le motif a convoqué quelque chose, et qu'il ne doit pas rester ouvert. Mais ta couverture, elle, reste. Elle ne se détruit pas. Elle répète le signal. Nuit après nuit, forme après forme, onde après onde. Un intercesseur témoignait « J'avais du mal à dormir. Mon esprit était confus, je faisais des rêves où je flottais dans des espaces étranges, sans fond, sans haut ni bas. Il a tout essayé, jeûne, prière, veille, rien. Jusqu'à ce qu'un serviteur lui dise « Ce tissu que tu aimes tant, c'est une porte. » Il l'a retiré. Et la paix est revenue. Pas parce qu'il était superstitieux, mais parce qu'il avait fermé une clé. Certains motifs sont inspirés d'objets de pouvoir. Le cube de Métatron, censé contenir tous les archétypes de la création. Le Sri Yantra, utilisé pour invoquer la déesse Tripura Sundari. La fleur de vie, symbole kabbalistique d'expansion énergétique. Tous ces symboles sont anciens, religieux, rituels. Aucun n'est neutre, et chacun vibre. Pas dans la matière, dans l'invisible. Tu dors dans un puzzle. Chaque morceau est une partie d'un monde que tu ne comprends pas. Mais l'ennemi, lui, comprend. Il sait lire ces cartes. Et il sait reconnaître les pièces ouvertes. Une couverture géométrique n'est pas un piège en soi. Mais elle peut devenir un accord. Un consentement inconscient à participer à un langage étranger. Et dans le monde spirituel, le langage est un contrat. Tu ne veux plus être confus dans ton sommeil ? Alors commence par regarder ce qui te couvre. Car parfois, ce n'est pas toi qui dors sous le tissu, c'est ton discernement qui est recouvert. 6.
la lumière étrange. Elle est là, au bord de ta table de nuit, petite, rose, translucide. Elle éclaire faiblement le mur, comme si elle voulait t'endormir doucement. Et autre chose avec toi. On t'a dit qu'elle calme, qu'elle apaise, qu'elle purifie les ondes. Tu as aimé son halo chaud, tu as trouvé ça zen. Mais tu n'as pas demandé d'où vient cette lumière et à qui elle parle dans l'invisible. C'est une lampe de cristal. Souvent, elle est vendue comme celle de l'Himalaya. On t'a expliqué qu'elle absorbe l'énergie négative, qu'elle rééquilibre le champ vibratoire de la pièce, qu'elle nettoie ton aura. Des mots doux, des phrases qui rassurent. Mais l'ennemi a toujours été excellent en marketing. Il ne vend plus l'idole de pierre, il vend la pierre protectrice posée sur ta commode, branchée sur l'électricité, alimentée dans la matière, mais chargée dans l'invisible. La lumière qu'elle émet n'est pas neutre. Elle est douce, oui. Mais elle apaise l'essence, pas l'âme. Elle tranquillise la surface, tandis que la profondeur reste exposée. Elle te fait croire que tout est calme. Mais elle endort ton alarme spirituelle. C'est une lumière qui couvre les sons, comme un rideau sur une fenêtre ouverte. Dans le monde ancien, les pierres avaient toujours une fonction. On les sculptait pour appeler, on les plaçait pour équilibrer les lieux de culte païens. On les liait aux planètes, aux chakras, aux dieux. Le sel de roche que tu as dans ta lampe, certains le trempent encore dans l'eau de lune, d'autres le bénissent au nom des forces de la terre. Et toi, tu l'as acheté sans poser de questions. Tu l'as posé à côté de ta Bible, pensant que ce n'était qu'une décoration. Mais dans la nuit, cette lumière devient un appel. Pas pour toi. Pour ceux qui lisent autrement, car dans le monde spirituel, les couleurs sont des codes. Le rose tendre de cette lampe n'est pas neutre pour tous. Il correspond à une fréquence liée au cœur, à l'émotion, à la réception. Certains l'associent à Vénus, d'autres au rituel d'harmonie. Tu ne l'as pas allumé pour invoquer, mais tu as reproduit le rituel. Et parfois, l'acte suffit. La lumière du monde, ce n'est pas une lampe minérale, c'est un nom, un feu, un regard qui perce les ténèbres. Ce n'est pas un éclairage doux, c'est une présence éclatante. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais sous cette lumière rose, tu ne suis pas, tu flottes, tu t'éteins doucement. La lumière de Dieu ne négocie pas avec les ombres, elle les chasse, elle les dénonce, elle les brûle. Mais cette lampe, elle ne chasse rien, elle atténue, elle camoufle, elle tolère. Tu dors dans une ambiance agréable, mais ton esprit n'est pas en sécurité. Les esprits tranquiraudes ne viennent pas toujours en fracas. Certains aiment le calme. Ils aiment les chambres alignées. Ils aiment l'encens discret, le cristal chargé, le son en boucle. Et la lumière qui dit « Ici, l'atmosphère est prête ». Tu n'as pas ouvert ta porte. Tu as allumé une lampe. Et c'est elle qui leur a signalé ta présence. L'électricité traverse le fil. Mais dans l'invisible, c'est une autre énergie qui circule. Une tension d'ordre spirituel. Un courant sans nom, mais avec une direction claire. La lampe éclaire ta pièce, mais elle assombrit ton autel. Car là où une lumière d'origine terrestre est idolâtrée, la lumière divine se retire. Observe bien les effets. Pas la première nuit, pas la deuxième. Mais après 3, 4, 7 jours, ta prière devient plus floue, ton esprit plus pesant. Ta chambre devient confortable, mais plus froide dans l'adoration, car ce n'est pas juste une lampe, c'est un régulateur d'ambiance spirituelle, mais pas sous l'autorité de Christ. Tu veux la paix? Alors choisis la lumière qui dérange le mal, pas celle qui lui permet de rester sans bruit. Tu veux l'onction? Alors choisis la flamme qui consomme, pas celle qui diffuse sans purifier. Car dans le monde de l'esprit, toute lumière a un nom. Et ce que tu allumes avant de dormir parle en ton nom, ou à ta place. Tu croyais dormir, mais tu vivais. Et pendant que tes paupières se fermaient,
les portes invisibles restaient ouvertes. Tu as cru que c'était un rêve étrange, un poids sans cause, un silence qui crie, une fatigue qui ne s'explique pas. Mais c'était le langage discret d'un environnement trahi. Dieu ne partage pas la chambre. Il ne cohabite pas avec les pierres invoquées, les tissus chargés, les fumées sans prière. Il n'entre pas là où la lumière vient du quartz plutôt que de sa parole. Il ne descend pas dans un lieu où sa gloire est concurrencée par des formes anciennes et des sons étrangers. Ta chambre peut devenir un autel ou un théâtre. Un autel où Dieu descend, où les anges campent, où les songes deviennent prophétiques. Ou un théâtre où des esprits non invités jouent en silence pendant que tu rêves. Tu choisis. Tu veux la paix? Commence par faire la guerre à ce qui limite. Tu veux le feu de Dieu? Éteins les lampes qui brillent sans lui. Tu veux voir clair? Alors couvre les miroirs, détruis les pactes, renverse les hauteurs. Car il vient, pas comme une brise, mais comme un vent violent qui remue tout ce qui est faux, comme une lumière qui expose les coins poussiéreux de ton sanctuaire. Et dans sa lumière, tout objet prend un nom. Tout silence devient une voix, et toute pièce, un lieu sacré ou un lieu à abandonner. Ne dors plus comme avant, respire, mais surveille. Décore, mais discerne. Sois chez toi, mais que le ciel s'y sente chez lui. Car ton lit n'est pas qu'un lieu de sommeil, c'est peut-être le champ de bataille de ton appel, et ta chambre peut devenir un trône ou un piège. Pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15.